L'atelier d'insertion Déclic est un atelier d'insertion porté par l'association des Jeunes et d'Or. Les Jeunes et d'Or est une association qui accueille des personnes en situation de handicap et en l'occurrence l'ESAT de Morlaix dépend de l'association des Jeunes et d'Or. Je coordonne le dispositif Déclic, qui est un atelier d'insertion sur Morlaix, qui a pour objectif de construire un projet professionnel. Ces personnes sont des demandeurs d'emploi très longue durée, allocataires des minima sociaux et également d'une reconnaissance qualité travailleurs handicapés. Je suis tellement contente de participer à ce projet d'inclusion numérique sur le pays de Morlaix. D'abord parce que c'est un projet pour notre territoire rural qui en a bien besoin et que moi j'ai le sentiment que les villes ont été largement mieux servies que nous jusqu'ici. Ce projet, c'est l'opportunité en fait de concevoir ensemble des ateliers, de les animer en binôme, ou même à plusieurs, avec des conseillers numériques et de faire un partage de pratiques entre nous. Alors avec le soutien de l'Union européenne, donc un programme FEDER, avec le soutien du Conseil départemental du Finistère et celui des collectivités locales, on a pu développer des programmes pédagogiques qui permettent d'expérimenter des nouvelles approches, des nouvelles démarches. Ce financement permet deux choses. C'est du temps d'accompagnement pour des publics vulnérables, du temps de pratique sur le numérique pour les faire gagner en agilité. Vous imaginiez un petit peu ce qu'on allait faire ? Non, j'imaginais pas du tout. Non plus. Tellement d'imaginer ça. Pour moi, c'est une aventure. Qu'est-ce qui vous faisait revenir finalement ? Parce que je suis curieux puis volontaire. Pourquoi tu dis volontaire ? Parce que j'aurais pu dire non, ça m'intéresse pas, mais je suis volontaire et j'aime bien apprendre des nouvelles pratiques, nouveaux trucs, quoi. Vous étiez content pendant ? Vous êtes content après ? Oh, j'étais content moi pendant. Ouais, ton T'apprenais et tu Ouais. rigolais. Ouais. Et en groupe aussi, c'est plus facile en groupe que tout seul. Bah oui. Puis il y a des jours où vous êtes venus certainement où c'était plus dur pour vous. Non, personnellement, moi non. J'étais content de venir. Ouais, moi aussi, de bon cœur. C'est un projet qui demande à être créatif, de jouer collectif, mais surtout qui donne le droit à l'erreur. Car c'est en se trompant nous aussi qu'on va en apprendre plus sur ce qui marche. J'ai eu envie de mettre en place des ateliers numériques parce que c'est un public qui souvent n'a pas d'ordinateur, n'a pas accès à Internet, n'est pas autonome dans ses démarches administratives. Donc l'idée était de leur donner la possibilité d'avoir des compétences dans ce domaine-là. Et pour permettre la mise à disposition et la mise en valeur de toutes ces expérimentations qui seront mises en place pendant l'année 2022, l'idée c'est que l'ensemble de tout ce qui sera produit soit mis à disposition et partagé par le plus grand nombre sur un site internet qui va être dédié à ces expérimentations. Donc il va y avoir aussi bien des documents pédagogiques que des entretiens, que des vidéos, et chacun pourra à la fois aller piocher lorsqu'il a une action de médiation numérique à réaliser, aussi bien aller déposer ses propres manières de faire de l'inclusion numérique. Ils font des choses sur l'ordinateur pour que nous, accompagnateurs, on puisse un peu voir leur niveau, leur appétence, leur facilité, leur agilité sur l'ordinateur pour justement adapter les ateliers qui venaient après. Un projet de longue durée, sur 9 semaines, ça a duré donc presque 2 mois et demi. À raison de 2 séances par semaine, donc tous les mardis après-midi et tous les jeudis après-midi. Et pour pouvoir travailler confortablement, on a fait 2 groupes. Donc chacun avait 1h15 à peu près, chaque groupe, sur le même type d'atelier. Donc il y avait tout un thème autour de comment on communique et, entre guillemets, on partage ensemble. L'apprentissage du mail, se mettre en visio avec ses collègues, partager des fichiers ou même partager sur un même document. Il y a également je fabrique, je produis. Donc ils ont créé des présentations et dans ces présentations ils ont ajouté des images. Donc il y a eu tout un travail aussi autour de l'image, du droit à l'image, de qu'est-ce qu'une image sur le numérique, des formats d'images, faire semblant de construire un budget, construire des graphiques, les intégrer dans une présentation qui ensuite était partagée en visio. Au départ, on avait donc le jeu de piste. En 2, on avait écrire
Écrire qui s'est transformé vraiment en communiquer. En 3, on avait décrypté. Et puis il y a toujours, en fait, dès lors qu'on fait du numérique, il y a chercher. Comment on cherche une réponse à ces questions, comment on cherche son chemin dans un logiciel. Et on est allé sur 2 réseaux sociaux. Donc on est allé sur le réseau Discord, donc c'est un réseau plutôt de gamers. Et puis le deuxième qui a été exploré ensemble et qui a fait beaucoup rire tout le monde, ils sont allés sur Instagram avec un compte factice, voilà. Et ils ont partagé les photos justement, les images qu'ils avaient créées eux-mêmes sous d'autres outils avant. En termes de bilan, beaucoup ont mis en avant qu'ils avaient bien aimé parce qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Anne, je l'avais rencontrée dans le cadre de ma formation de conseiller numérique, qui était venue nous voir justement pour parler de cette expérimentation-là. Et moi j'ai participé à une séance, donc moi je suis tout à fait partisan d'être dans le partage, la collaboration sur ce travail-là. C'est nourrissant déjà pour soi en tant que professionnel de voir un peu les pratiques des autres, de se mettre un petit peu en danger aussi quand on ne connaît pas un public et des supports habituels. C'est intéressant de se confronter à ça pour voir un peu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et comme on était 2, on a aussi ce retour-là de l'autre qui nous permettent d'échanger sur nos pratiques, de s'outiller les uns les autres. Voilà, c'est très enrichissant. Je trouve ça chouette. Donc les échanges ont été vachement riches en amont de l'expérience, d'une part, et puis on m'a proposé un retour aussi sur cette expérimentation-là. Quelles étaient leurs impressions aux usagers de l'ESAT, comment ils ont vécu les choses, comment ils ont appréhendé cette nouveauté du logiciel de musique. Et ça a été plutôt positif. Puis en étant un peu observateur, on se rend compte les difficultés des uns et des autres, mais aussi les affinités qui peuvent se créer avec ce qu'on leur propose. Et ça a plutôt bien marché dans ce sens-là. Donc les jeunes filles se sont bien éclatées à le faire, les garçons ont découvert aussi ce mode de créativité par le numérique. Et on a eu des bons retours. Ils m'ont laissé un petit mot très, très encourageant.